Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous voulons te dire merci encore parce que tu es avec nous, Seigneur, depuis toujours et particulièrement encore en ce moment même, pour ce jour, Seigneur, que tu as mis à part, Seigneur Père, pour que nous puissions vraiment entrer dans ta présence, Seigneur, pour te rendre un culte qui te soit agréable. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu agrées nos louanges, Seigneur Dieu, et que tu vas nous donner encore chaque jour, Seigneur, de te rendre une louange, Seigneur, qui te soit toujours plus agréable, Seigneur Père. Éternel Dieu, maintenant que nous allons nous pencher dans ta parole, Seigneur Père, nous te prions de disposer chacun de nos cœurs, Seigneur Père, que nos esprits, Seigneur, soient concentrés sur toi et ta parole, et que vraiment, Seigneur, tu puisses apporter à nos cœurs, à notre être intérieur, Seigneur Dieu, toute la nourriture dont il a besoin pour grandir spirituellement. Seigneur Dieu, tu connais les besoins de chacun de nous, Seigneur Dieu, sur le plan spirituel, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment d'apporter des réponses, Seigneur Dieu, d'apporter des exhortations, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher d'une façon qui te soit agréable, que nous puissions toujours marcher dans la vérité, que nous puissions toujours refléter, Seigneur, de plus en plus, ô Père, l'image de Jésus, parce que tu nous dis dans ta parole, dans Éphésiens 4 au verset 11, tu dis que tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, afin que nous atteignions l'unité de la foi et que nous puissions manifester la statue parfaite même de Jésus. Mais tu nous demandes aussi dans ta parole d'être parfait comme toi-même tu es parfait. Seigneur, nous savons que sans l'aide de ton esprit, nous ne pouvons pas, Seigneur, arriver à mettre cela en pratique. Mais nous avons tant besoin de ton Esprit Saint, qu'il vienne encore au milieu de nous et qu'il puisse ôter, Seigneur, tout voile qui pourrait, Seigneur, venir dans notre compréhension, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vraiment comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Que ton nom soit béni, exalté, loué encore au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous allons partager la parole. Le Seigneur a mis dans mon cœur plusieurs versets et nous allons les partager ensemble. Nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Commençons par prendre Éphésiens 4. Éphésiens 4 du verset 1 au verset 7. Éphésiens 4 de 1 à 7. Lorsqu'on lit l'épître aux Corinthiens, au regard de tout ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, on se rend compte que les Corinthiens étaient encore des bébés spirituels. Ils avaient beaucoup de querelles entre eux. Ils avaient même, là on le lit dans 1 Corinthiens 5, il y avait un chrétien de Corinthe qui vivait avec la femme de son père. Et Paul dit que même chez les païens, on n'a pas vu de telles choses. Donc les Corinthiens étaient encore des bébés spirituels et Paul disait même qu'il ne pouvait pas donner aux Corinthiens la nourriture solide parce qu'ils n'étaient pas encore capables de la supporter. Et nous voyons, quand un enfant vient de naître, si vous lui donnez de la viande, il ne pourra pas manger. L'enfant commence d'abord par le lait et on voit même que son lait va changer au fur et à mesure de sa croissance. On va commencer par le lait premier âge, ensuite le lait deuxième âge, troisième âge, on va introduire les fruits et légumes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'alimentation, en fait, de l'enfant va changer au fur et à mesure que ses besoins corporels vont changer également. De la même façon, chez les chrétiens aussi, au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, nos besoins spirituels changent. Au début, nous nous approchons du Seigneur toujours dans des prières de requête. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, et ainsi de suite. Et souvent, nous ne sommes même pas reconnaissants. Nous ne disons même pas merci au Seigneur lorsque les prières sont exaucées. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, nos besoins sont aussi différents. Nos besoins ne sont plus matériels. Nos besoins deviennent spirituels. De la même façon, le Seigneur également
Au début de la conversion, le Seigneur répond très rapidement à nos prières parce qu'il veut nous apprendre qu'il est réel, qu'il vit vraiment, qu'il est un Dieu vivant. Donc il répond à nos prières parce qu'on ne le connaît pas encore. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer avec le Seigneur, au fur et à mesure que nous allons commencer à faire confiance au Seigneur, au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'intimité avec le Seigneur, nous allons savoir qui il est, nous allons savoir que le Seigneur est capable de faire toutes choses. Comme il dit bien dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Donc nous savons déjà que peu importe ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur est capable de nous l'accorder. Donc ce n'est plus ça que nous allons rechercher. Nous allons maintenant nous approcher pour mieux connaître le Seigneur. Et la Bible nous dit bien que, je crois que c'est dans Jean 4, que Dieu est esprit. Donc, c'est maintenant, spirituellement, nous allons avoir des besoins spirituels pour mieux connaître Dieu qui est esprit. Donc, c'est plus nous avançons dans notre être spirituel, plus nous allons mieux comprendre le Seigneur et plus même nos prières vont être transformées parce que lorsque nous connaissons mieux le Seigneur, nos prières changent. Nos prières deviennent des prières selon la volonté de Dieu et non plus des prières selon notre cœur. Parce que ce que nous pensons souvent, qui est le plus indispensable pour nous, pour Dieu, c'est souvent très secondaire dans notre vie. Ce n'est pas cela qui est le plus important, ni le plus primordial pour Dieu. Et ça, on peut le voir dans Jean 3, lorsque Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Nicodème vient demander, il dit à Jésus, lorsqu'on voit les miracles que tu as accomplis, on se rend compte que tu es un docteur venu de Dieu. Mais tout de suite, Jésus recadre la conversation pour dire à Nicodème, ce ne sont pas les miracles que je fais dont tu as besoin de naître de nouveau. Donc il lui parle de la nouvelle naissance. Alors que ce n'est pas dessus que Nicodème était venu interroger Jésus. Il était venu pour autre chose, mais Jésus l'a ramené immédiatement sur le terrain. Donc Nicodème ne connaissait pas encore spirituellement Jésus. Donc il venait avec une requête, une demande qui n'était pas selon le cœur de Dieu. Et Jésus l'a recadré pour lui montrer réellement ce qui était important pour lui à ce moment-là, bien qu'il soit docteur de la loi, qu'il connaisse toute la loi de Dieu. Donc, de la même façon aussi, plus nous grandissons spirituellement, plus le Seigneur va nous montrer quels sont nos véritables besoins, et nos besoins sont d'abord spirituels. Les besoins matériels sont très secondaires. Et donc, je disais tantôt que l'épître aux Corinthiens, les Corinthiens étaient des bébés spirituels. Par contre, l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître la plus spirituelle de toutes les épîtres. Donc, les Éphésiens étaient vraiment beaucoup plus matures spirituellement dans la parole. Donc, il y a vraiment des choses très très importantes que Paul donne aux Éphésiens et qu'il n'a pas donné aux autres églises. Alors, on lit Éphésiens 4, de 1 à 7. Je vous exhorte donc, le prisonnier dans le Seigneur. Donc, il est prisonnier de Jésus. Il exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. Donc, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous devenons des prisonniers de Jésus parce que nous passons d'abord par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, comme on l'a dit tantôt, c'est le symbole de la mort à l'ancienne vie et la résurrection à une nouvelle vie. Donc notre mentalité même va changer. Notre mentalité va devenir nouvelle. Avant, nous avions des centres d'intérêt qui n'étaient pas ceux de Dieu, qui étaient ceux du diable. Et maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nos centres d'intérêt vont aussi changer. Nous avons une nouvelle vocation. Avant, notre vocation, c'était peut-être de faire la belle vie, de monter, de descendre, de changer des vêtements et de montrer aux gens que nous avons changé de vêtements. Aujourd'hui, nous avons une vocation nouvelle. Nous avons un appel nouveau et cet appel-là est donné par Dieu. Et dans cette vocation-là, notre façon de vivre, notre façon de marcher doit refléter la nouvelle vocation. C'est pour ça que Jean le Baptiste disait, en fait, à ceux qui venaient recevoir le baptême de repentance, il disait aux Juifs, ne vous contentez pas de dire que vous êtes des Juifs, des enfants d'Abraham. Ça ne sert à rien. De la même façon, ne nous contentons pas de dire que nous sommes des chrétiens. Nous devons produire des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que notre vie pratique quotidienne de chaque jour doit refléter justement la vocation à laquelle nous sommes appelés. Notre vie doit refléter que nous sommes véritablement passés de la mort à la vie
Parce que nous marchons comme des chrétiens. Même sans parler, les gens en nous voyant agir doivent remarquer que nous sommes différents. Et lorsque nous parlons, même si nous ne parlons pas de Jésus, dans notre façon de nous exprimer, les gens doivent comprendre que notre vocabulaire n'est pas le vocabulaire du monde. Parce que justement, il y a des mots qui doivent partir totalement de notre vocabulaire parce que notre vocation est autre que celle du monde. Verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience. Regardez ce qu'il dit, en toute humilité. Donc en fait, l'image même de l'humilité est donnée dans dans Philippiens 2. Là où l'apôtre Paul nous dit que Jésus n'a point regardé sa condition de Dieu et il est descendu en s'humiliant, en allant mourir jusqu'à la mort de la croix. Regardons que la mort de la croix est la mort la plus infâme qui existait à cette époque-là. Parce que quand on crucifiait quelqu'un, ça veut dire que c'était un paria de la société. Et en plus, Jésus n'a même pas été crucifié à l'intérieur de la ville de Jérusalem. On l'a amené aux portes de la ville, on l'a sorti parce que il ne méritait même pas de mourir au milieu de la ville. Pour dire vraiment que lui, il a montré l'image même de l'humilité. Il s'est baissé, lui qui existait en condition avec la même stature. Jésus est Dieu manifesté en chair, mais il est mort de cette façon-là. Il est mort de cette façon et il a montré l'humilité. Rien de ce que Jésus nous demande, il n'est passé par là. Il l'a d'abord montré lui-même et ensuite il nous demande de faire comme lui. Il ne nous demande pas des choses qui sont impossibles, il nous demande des choses qu'il a manifestées lui-même en vivant sur la terre. Et il nous parle de l'humilité. Donc ça veut dire que les choses qui vont suivre, que nous allons lire, que Jésus nous demande ici, ce sont des choses qui demandent que notre cœur soit humble. Ça veut dire quoi humble? Allons d'abord, parce qu'il ne faut pas qu'on lise seulement les mots et qu'on s'imagine ce que nous avons envie de nous imaginer. Il faut que nous ayons une définition biblique des choses. C'est quoi l'humilité selon la Bible? Prenons Philippiens autant pour moi. Prenons Philippiens 2, c'est le passage dont je parlais là tout à l'heure. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, 3 dit, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. » Et ça veut dire quoi l'humilité? Estimez les autres supérieurs à vous-même. Amen. Amen. C'est ça l'humilité selon la parole de Dieu. C'est estimer les autres supérieurs à vous-même. Quelqu'un qui est vraiment humble dans son cœur, il croit et il pense et il estime que les autres sont beaucoup plus grands que lui. C'est ça l'humilité. Et nous comprenons que, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement à l'encontre de l'esprit du monde. L'esprit du monde veut toujours qu'on se montre plus grand que les autres, qu'on essaye toujours de paraître différent des autres de façon à montrer que nous sommes supérieurs et plus grands qu'eux. Mais la Bible nous appelle à estimer les autres beaucoup plus grands. Jésus disait encore, quand il était sur la terre, il disait que celui qui veut être le plus grand parmi vous dans le royaume des cieux, qu'il soit le serviteur des autres. Donc, le Seigneur nous appelle à nous rabaisser, en fait, à nous abaisser. Et c'est lui qui nous élèvera au temps convenable. Pas sur la terre, mais dans le ciel. Alors, et il dit, en toute humilité et douceur. Donc, tout ce qu'il va nous demander par la suite, c'est notre humilité qui commence d'abord dans le cœur, qui va nous conduire à pouvoir mettre en application ce que le Seigneur nous demande. Déjà, il demande l'humilité et la patience. Nous savons bien que Jésus a fait preuve de beaucoup de longanimité. Ce que la Bible appelle la longanimité, c'est la patience de Jésus. Imaginons-nous, je pense que plusieurs d'entre nous, nous n'avons peut-être pas 10 ans de conversion. Regardons toute notre vie par rapport à ces 10 ans-là. Tout le temps que Jésus a dû attendre, il nous regardait vivre notre vie comme si Dieu n'existe pas et il a attendu tout ce temps-là. Et un jour,
Et nous ne pouvons même pas dire que dans la période où nous étions dans la perdition, Dieu ne nous a pas tendu la main. Dieu nous a toujours tendu la main. C'est nous qui ne voyons pas cette main tendue là. Dès qu'un enfant arrive comme ça au monde, Dieu commence à lui tendre la main jusqu'à ce qu'il parte de la terre. Parce que nous savons que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout le monde a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et Dieu va tout faire pour justement amener l'être humain à se réconcilier avec lui. Donc, la patience. Et Dieu lui-même a d'abord été patient envers nous et il nous demande ensuite d'être patient également avec les autres. Amen. D'être patient avec les autres. Lorsque nous perdons notre patience envers les autres, il faut se rappeler notre vie d'avant et se demander comment est-ce que Dieu a pu être patient avec quelqu'un qui a vécu comme j'ai vécu. Et ça nous ramène à l'humilité. Toujours l'humilité, se regarder par rapport à Jésus. Ensuite, donc, il nous parle de l'humilité, il nous parle de la patience et il dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour ». Donc, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ici, on peut même compléter en disant comme Jésus nous a supportés et continue à nous supporter. Parce que en fait, nous ne marchons pas toujours, d'ailleurs nous le connaissons, c'est pas quelque chose, c'est pas une révélation. Nous savons que nous ne marchons pas toujours comme Dieu veut. Parce que marcher exactement comme Dieu veut, c'est accomplir à chaque instant de notre vie le commandement le plus grand de la parole. Quand on a demandé à Jésus, quel est le commandement le plus grand? Qu'est-ce qu'il a répondu? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que à chaque instant de notre vie nous le faisons? Non, c'est sûr que non. Nous ne faisons pas cela. Donc ça veut dire que Dieu nous supporte encore. Il nous supporte encore parce que nous ne sommes pas encore dans la perfection qu'il veut, qu'il souhaite que nous ayons. Donc il nous supporte. Et de la même façon, il nous demande de supporter les autres. Supporter les autres, ça ne veut pas dire que nous reconnaissons que nous acceptons et nous concevons que le mal qu'ils font c'est bien. Non, c'est pas ce qu'il dit. Nous devons reprendre notre frère lorsque notre frère a été en dehors de ce que la Bible demande, mais nous le reprenons avec amour. Nous lui disons ce qui ne va pas, non pas pour l'enfoncer, mais pour l'amener à se corriger et s'améliorer comme Dieu fait avec nous. C'est la même façon. Lorsque nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, souvent Dieu va permettre que nous passons par le désert, que nous passons par l'épreuve, pour que nous comprenions certaines choses. Dieu ne nous amène pas dans les épreuves parce qu'il veut nous détruire, pas du tout. C'est pour ça qu'il va dire dans sa parole, il ne vous est survenu aucune tentation qui soit plus grande que celle que vous pouvez supporter. Donc quand Dieu le fait, c'est pédagogique en fait, c'est pour nous apprendre des choses. De la même façon, il nous appelle à faire la même chose avec nos frères et sœurs. C'est-à-dire, les supporter, ça veut dire que si mon frère me fait quelque chose, je ne vais pas le rejeter parce que quand moi je fais quelque chose à Dieu, Dieu ne me rejette pas. Donc, je vais d'abord encaisser. Voilà, c'est ça, supporter d'abord. Je vais d'abord encaisser ce que mon frère m'a fait et qui ne me plaît pas. Comme Dieu fait, hein, Dieu encaisse d'abord ce que nous faisons. Et ensuite, il va dire, bon, ok, tel que celui de mes enfants, là, tel qu'il a agi, ça veut dire qu'il n'a pas compris telle chose. Je vais lui apprendre ça. Alors, Dieu nous fait entrer par un chemin, passer par un chemin qui va nous permettre de comprendre véritablement. Et souvent, c'est par les épreuves. Et donc, de la même façon, nous devons agir envers nos frères et sœurs. Mon frère a fait quelque chose qui ne me plaît pas. Attention mon frère, attention ma sœur. Ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé cela, mais je te pardonne. J'ai oublié totalement ce que tu as fait. Mais sache que voici ce que Dieu nous appelle à faire. Et on passe dessus et on supporte. Jusqu'à la prochaine fois. La prochaine fois, c'est peut-être moi qui vais offenser un autre frère. Et il faudrait que le frère agisse comme ça de la même façon. C'est pour ça que le Seigneur dit que nous sommes un corps. Le corps tout entier, le corps de Christ. Est-ce que l'orteil n'a pas besoin de l'oreille? L'oreille a besoin de l'orteil et vice versa. Et c'est comme ça. Tous les membres du corps sont indispensables. Et si nous ne nous supportons pas les uns les autres, ça veut dire que nous n'avons même pas compris l'amour que Dieu nous porte. Parce que Dieu nous supporte chaque jour jusqu'à ce que Jésus revienne. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et
il faut bien comprendre que nous sommes dans le corps de Christ, mais nous sommes tous différents. L'orteil ne remplit pas la même fonction que le doigt. L'oreille ne remplit pas la même fonction que l'œil. Et ainsi de suite. La manière dont, lorsque une agression extérieure va arriver, la manière dont mon doigt va essayer de réagir à cette agression extérieure-là, ce n'est pas la même manière que le pied va réagir. Une agression extérieure peut venir, ma main ne fait rien. Ça dépend si la main peut contrer, le réflexe va partir par la main, ou alors le pied va se lever, ou alors si c'est une agression qui vient dans l'œil, l'œil va se fermer pour que justement l'agression ne l'atteigne pas. Donc chaque partie de notre corps a son rôle. De la même façon dans le corps de Christ, chacun des membres du corps de Christ a son rôle. Attention, vous voyez Satan n'est pas encore enchaîné pour les 1000 ans. Satan sera enchaîné après le retour de Jésus et la grande tribulation. Satan est encore là sur la terre. En fait, Satan participe au plan de Dieu. Il n'a pas envie, ce n'est pas volontairement qu'il le fait, mais Dieu lui laisse la latitude de faire certaines choses parce que cela participe justement à nous faire grandir. Lorsque Satan nous tente, ça permet à nous-mêmes de voir où est-ce que nous en sommes avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons résister, comment est-ce que nous résistons à Satan. Or, si Satan n'était pas là, tout le monde pourrait dire « j'aime Dieu ». J'aime Dieu, mais il ne prouverait pas ça. C'est quand je résiste à Satan, à la tentation de Satan, que je montre vraiment à Dieu que j'ai choisi le bon chemin, que je l'aime véritablement. De la même façon, entre nous, les frères et sœurs, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est ça qui est important. Quand Dieu permet que quelque chose nous arrive, quand Dieu permet qu'un frère nous fasse ou une sœur nous fasse quelque chose, ce n'est pas que c'est Dieu qui demande au frère de le faire, mais Dieu le permet. Il laisse que le frère fasse ça. Pourquoi ? Pour que nous-mêmes nous regardons comment est-ce que nous réagissons et que nous sachions où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur. C'est au travers de cela. Même dans un couple, l'homme et la femme ont une façon de réagir, une façon d'appréhender les choses qui sont différentes. Mais lorsque les deux sont chrétiens, l'un participe en fait à la sanctification de l'autre et vice-versa. Parce qu'on est obligé de se supporter. Parce qu'on est obligé de trouver un terrain d'entente. C'est la même chose entre frères et sœurs. La manière dont, déjà même dans une famille, je ne choisis pas qui est mon frère, je ne choisis pas qui est ma sœur, je ne choisis pas qui sont mes parents. Dans le corps de Christ, il en est la même chose. Nous nous appelons les frères et sœurs. Je n'ai pas choisi que toi tu es ma sœur, toi, non, pas du tout. Le Seigneur a fait en sorte que on se réunisse et que nous devenions frères et sœurs par le sang de Jésus, parce que nous sommes rachetés par le même sang, parce que nous avons le même esprit. C'est tout cela qui nous unit. Normalement, on ne choisit même pas son assemblée. On va dans l'assemblée qui est la plus proche de nous. Pourquoi ? Parce que on n'a pas à choisir les frères et sœurs avec lesquels on se réunit, parce que dans la famille charnelle, ça ne se choisit pas. On est obligé d'être avec ceux qui sont autour de nous, comme frères et sœurs, s'ils ont le même esprit que nous. S'ils sont nés de nouveau comme nous, c'est cela. Et à partir de ce moment-là, peu importe leur caractère, nous devons les supporter, avancer avec eux de cette façon-là, les aider à s'améliorer. C'est ça notre rôle. Nous oublier nous-mêmes, oublier nos offenses, comme Jésus l'a fait. Quand Jésus mourait à la croix, il dit « pardonne-leur ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Étienne était en train d'être lapidé, il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. De la même manière, Étienne a dit « Père, ne leur impute pas ce péché ». Et on voit ce que ça a produit. L'apôtre Paul était là pendant le meurtre d'Étienne. Le fait que Étienne a pardonné à ceux qui étaient en train de le lapider, le Seigneur a répondu à cette prière-là en appelant l'apôtre Paul, qui devient celui qui nous a écrit toutes ces belles épîtres dans le Nouveau Testament. Donc c'est quelque chose d'important. Si quelqu'un nous fait quelque chose, sachons que Dieu permet que la personne nous le fasse pour nous éprouver, pour voir la façon dont nous réagissons. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas responsable. La personne
a sa responsabilité devant Dieu. Mais si je réagis mal à quelque chose que quelqu'un m'a fait, moi aussi j'ai une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Même si je ne suis pas le coupable. Ce n'est pas ça que Dieu veut voir. Dieu veut voir la façon dont nous réagissons parce que Jésus n'était pas coupable. Amen. Alors, avançons. Supportez-vous les uns les autres. Verset 3. En vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc c'est la paix entre frères et sœurs qui permet de garder l'unité dans l'esprit. Si je viens, je dis, moi je suis le frère de telle personne et que je ne parle pas à cette personne-là, ça n'a aucun sens. Un païen va dire, mais vous êtes encore pire que nous. Comment je peux dire tel frère, mais je ne lui parle pas? Frère, ça n'a plus aucun sens. Donc, nous devons toujours manifester une nature qui est différente de la nature du monde. Jésus nous appelle à vivre dans la nouvelle personne que nous sommes et à manifester son caractère qui est en nous. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que c'est Dieu qui nous rend capables d'embrasser avec le plus profond de notre cœur quelqu'un qui nous a poignardé hier. C'est Dieu qui est capable de le faire, mais la volonté vient de nous. À nous le vouloir, à Dieu le pouvoir. Donc, si nous décidons de le faire, Dieu nous donne la capacité de le faire. Mais si nous avons décidé de ne pas le faire, Dieu nous laisse. Et si nous essayons de faire par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Nous allons rentrer dans l'hypocrisie. Donc, nous devons demander à Dieu de nous aider à pouvoir entretenir le lien de la paix. Je vais encore lire avec nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut qu'on le lise pour que ça reste vraiment dans notre cœur. C'est Romains 12 au verset 18. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Vous voyez, le soyez, c'est à l'impératif. Hein? Soyez, c'est un commandement. Il dit, soyez en paix. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne doit pas sélectionner ceux avec lesquels nous sommes en paix. Sinon, c'est très facile. Les païens en font de même. Ils sont en paix avec ceux qui sont en paix avec eux et ils sont en guerre avec ceux qui leur font la guerre. Donc, si on fait pareil, on est exactement les mêmes. Mais nous devons montrer quelque chose de différent. C'est pour ça que Dieu dit que l'Église est la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde doit voir la manière dont Dieu veut que les hommes vivent au travers de l'Église. Mais si l'Église commence à faire comme le monde, alors c'est le monde qui devient la lumière de l'Église et non l'inverse. Donc ça veut dire par exemple Alain, que quelqu'un te fait quelque chose, oui, au-delà du pardon, et quel que soit ce que la personne t'a fait, oui, tu devrais, en sachant que, bon, c'est vrai que tu as la force de Dieu, oui, qui t'a déjà fait traverser l'épreuve, parce oui, que tu peux passer par le feu, c'est-à-dire par la mort. Oui. Et tu l'as vu, la mort. Tu l'as vécu, cette mort. Oui. Et que, bon, l'autre, ça peut être un frère. Oui. Généralement, Dieu ne nous dit-il pas que, comment il le dit même d'ailleurs, je le répète souvent, mais là, ça part un peu, que la mort vient de ta propre maison. Oui. L'expression, je la dis souvent, qu'elle est là, ça m'échappe. Donc, la plupart du temps, nous savons que ceux qui nous font du mal sont vraiment les gens de notre communauté, ça fait des membres de la famille. Donc, le comportement que j'adopte, que j'aurais pu adopter dans ce sens-là, en pensant que j'étais bonne, en pensant que j'étais dans la bonne voie, c'était que, ok, Dieu a permis que je sache que c'est cette personne. Maintenant, c'est pas grave, je pardonne à la personne. Des fois, j'aurais tendance à l'éviter aussi. À me dire que bon, pourquoi je ne retombe pas, pourquoi je ne sois pas tous les jours en train de le surveiller, de surveiller ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il vaut mieux que, parce que cette personne qui a fait cette chose, je suppose qu'il est les ténèbres. Parce que si je reprends aussi la parole de Dieu, qui dit, qu'est-ce que
les ténèbres font avec la lumière. Oui. Bon, déjà, je ne dois pas juger que je suis la lumière et que lui est l'obscurité. Oui. Mais quand je vois un acte qui va jusqu'à presque la mort, la mort n'est pas que physique. En même temps, je parle vraiment d'une mort physique. D'accord. Voilà. Pour moi, j'aurais pensé que je m'éloignerais de la personne tout en... Je lui dirais bonjour si l'occasion se présente. Mais je ne la recevrai pas forcément chez moi. Bon. Ou je ne... Voilà. D'accord. Ok. Donc déjà ici, le texte dit supportez-vous les uns les autres. Donc ici, c'est une exhortation qui s'adresse aux frères et sœurs. Donc ce sont des personnes qui sont supposées avoir le même esprit d'abord. Donc ça, c'est déjà de ça qu'il est question ici. Donc simplement par un comportement que quelqu'un a, nous pouvons savoir s'il a le même esprit que nous ou pas du tout. Parce que quelqu'un peut s'appeler frère, mais au travers d'un comportement, il montre que ce n'est pas un comportement d'un enfant de Dieu. Donc, et là, nous pouvons savoir que ce n'est pas un enfant de Dieu et on le traite comme un païen. Il y a des exhortations également. Donc, on peut pardonner à quelqu'un, mais le traiter comme un païen parce que nous savons que son comportement un chrétien ne peut jamais faire cela. Hier, je discutais avec une sœur qui dit que son mari est pasteur, mais son mari tape sur elle. Je lui ai dit, bon, ok, il est pasteur, mais c'est pas un frère. C'est clair qu'il ne peut pas être un frère, te taper, avoir les bleus, c'est pas possible. Donc, il a un esprit qui n'est pas le tien. Donc, en marchant avec lui, il faut savoir que c'est pas parce que les gens dehors l'appellent pasteur qu'il est pasteur. Dieu le connaît comme étant un païen, un pécheur qui a besoin de se repentir. Donc, à partir de ce moment-là, parce que entre frères, puisque nous avons le même esprit, tu sais que tu peux exhorter ton frère et l'esprit de Dieu va lui parler et il va comprendre. Voilà, il va comprendre ton langage. Il va comprendre ton langage. Pourtant, quelqu'un qui n'a pas le même esprit que toi, tu vas aller lui parler, bon, il ne comprend pas, il ne voit pas, voilà, exactement. Donc, à ce moment-là, on va appliquer ce que le Seigneur nous dit vis-à-vis du monde. Il dit, je les ai envoyés comme au milieu des loups. Donc, il nous appelle à être prudents à ce moment-là, comme, voilà, exactement, comme des colombes. Donc, on doit véritablement faire ça avec sagesse. Entre frères et sœurs, c'est une chose. Avec les païens, il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu parce que un païen, si on n'est pas vigilant, il peut nous faire chuter sans même s'en rendre compte. Pourtant, un frère, une sœur, quelqu'un qui a vraiment l'esprit de Dieu, lorsque vous allez le reprendre immédiatement, le Saint-Esprit va parler dans son cœur et il va comprendre que là, il est en train de prendre le mauvais chemin. Même s'il ne réagit pas immédiatement devant vous, quand il va rester devant le Seigneur dans la prière, le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui dire, ce chemin-là, c'est pas le bon chemin. Voilà. Donc c'est comme ça que nous devons procéder et toujours bien penser que Jésus nous appelle à faire les choses comme il a fait lui-même. La façon dont il nous a pardonné, il nous appelle à pardonner de la même façon. Parce que imaginons-nous maintenant que Jésus nous pardonne et il dit par exemple quelqu'un qui dit bon ok je pardonne mais je n'oublie pas ou bien je pardonne et je ne parle plus à la personne à qui j'ai pardonné. Imaginons simplement une seule minute que Jésus fasse la même chose. Ça veut dire que Jésus nous a pardonné nos péchés, d'accord, mais tu viens, tu fermes tes yeux dans la prière et dis celui-là il a péché contre moi, je ne l'écoute pas. Ça veut dire qu'aucune de nos prières ne peut être acceptée par Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si Dieu nous pardonne de la même façon que nous pensons avoir pardonné aux autres, ça veut dire que on ne parle plus avec la personne. C'est pour ça que lorsque je pardonne à quelqu'un, il faut que je prie pour cette personne-là, pour que cette personne-là devienne un frère et une sœur. Et là maintenant, la personne va vraiment comprendre c'est quoi. Quel est le mal vraiment qu'il m'a fait. Il va se rendre compte que le mal qu'il m'a fait, il m'a fait non seulement à moi, mais c'est d'abord à Dieu qu'il a fait ça. Avant même de m'avoir atteint, c'est d'abord Dieu qui l'a atteint. Et quand il va se rendre compte de cela, il sera tellement dérangé par ce qu'il a fait, il va se repentir tout le temps devant le Seigneur. Donc c'est pour ça que notre pardon doit être accompagné de prières, comme Étienne a fait pour ceux qui nous ont offensés. Alors continuons, avançons un petit peu. Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit. Voilà, donc il explique pourquoi est-ce qu'on peut marcher de cette façon-là. Parce qu'il y a un seul corps. Donc, si tu rejettes ton frère,
C'est comme si tu décides de sortir du corps. Si l'orteil dit que l'orteil ne fait plus partie du corps, où est-ce qu'elle va aller? Où est-ce que mon orteil va aller se greffer? Nulle part. L'orteil est obligé de rester dans le corps et de bénéficier du sang qui vient irriguer l'orteil pour continuer à vivre. Si l'orteil quitte de mon corps, c'est fini. L'orteil va se déchécher et va pourrir. Alors, donc, il y a un seul corps, un seul esprit. Donc, on doit avoir un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, la nouvelle nature dans laquelle nous devons marcher. Ensuite, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc il n'y a même pas plusieurs baptêmes, on a bien compris ça, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Parce que nous avons le même Père, nous devons marcher dans l'unité ensemble, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, parce que nous avons tous le Seigneur au travers de son esprit qui vit à l'intérieur de nous de la même façon, parce que je sais que l'esprit de Dieu vit en moi et que l'esprit de Dieu vit dans le cœur de mon frère et ma soeur. Nous pouvons nous supporter mutuellement dans l'amour du Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc ça, c'est la première exhortation que nous devons comprendre. La première, en tout cas, une des vocations à laquelle le Seigneur nous appelle. Prenons maintenant Colossiens 3 du verset 12 au verset 17. Colossiens 3 du verset 12 au verset 17. Colossiens 3 verset 12 au verset 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saint et bien-aimé. Donc Dieu nous appelle saints. Vous avez vu ça? C'est un titre qu'il faut vraiment prendre au sérieux et marcher comme quelqu'un qui l'est vraiment. Saint et bien-aimé, revêtez-vous d'ardente compassion, compatissant envers les autres. Compatissant, ça veut dire que quand un bien-aimé, un frère, une sœur traverse une certaine situation, la situation de mon frère, je la prends comme étant la mienne. C'est ça la compassion. Je me mets exactement à la place de mon frère et de ma sœur. Je ressens exactement la même chose que mon frère et ma sœur sentent. Je vis la situation de mon frère et de ma sœur comme s'il s'agissait de ma propre situation. C'est ça la compassion. De bonté, d'humilité. Il revient encore sur l'humilité. Et de douceur. Parce que si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas faire tout cela. On va dire, qu'est-ce qu'il lui pense? Il pense que quoi? Il pense que je le fais trop bon, trop con. On va utiliser les expressions du monde. Non. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas avec Dieu. Le plus grand, c'est celui qui est le plus humble. Regardez quand, dans Jean 13, Jésus montre l'humilité à ses disciples en s'abaissant et en lavant les pieds des disciples. Pierre a dit non, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus a dit laisse faire. Donc Jésus s'est abaissé, il a montré l'exemple de l'humilité, il lavait les pieds de ses disciples. Et souvenons-nous que Jésus a lavé même les pieds de Judas qui devait le trahir. Ça doit nous apprendre beaucoup de choses. Jésus a lavé même les pieds de Judas. C'est-à-dire que je suis avec un frère, une sœur, je sais qu'il m'a trahi, mais je reste dans l'humilité devant ce frère, devant cette sœur. Mais lui ayant dit ce qui n'est pas bien. Ça c'est important parce que c'est de mon devoir de le faire. Alors, nous sommes rendus au verset 13. Voilà, il revient encore dessus. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce mutuellement, c'est-à-dire pardonnez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce mutuellement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Vous aussi faites de même. Lorsque nous nous convertissons, nous allons passer par la repentance, c'est-à-dire la confession de nos péchés. Nous reconnaissons devant Dieu que nous avons péché et nous prenons l'engagement de ne plus continuer à marcher dans le péché. De la même façon, et Dieu nous confirme que ce que nous avons fait, ce n'est pas bien, selon lui. De la même façon, quand un frère, une sœur m'a offensé, je vais lui dire, frère, sœur, bien-aimé, regarde, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien, tu m'as fait beaucoup de mal, mais j'ai décidé, parce que Christ m'a pardonné moi-même et il t'a pardonné toi aussi, j'ai décidé de te pardonner, mais sache que ce n'est pas bien ce que tu as fait.
C'est de cette façon-là que le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que lorsque nous demandons pardon à Dieu, ça a une valeur aussi de nous enseigner que nous avons fait du mal au Seigneur et dont nous ne devons plus recommencer. C'est pour ça que lorsque je pardonne à mon frère, ma soeur, je dois lui dire ce qu'il a fait qui n'est pas bien, afin qu'il ne reproduise plus la même chose. Si je reste dans mon coin, je dis ok, je vais pardonner dans mon coin, oui d'accord, ok, je suis en paix avec le Seigneur, mais je n'ai pas rendu service à mon frère. Et avant d'aller dire, aller dire à mon frère ce qu'il a fait de mal, il faut d'abord que je reste dans la prière et que je demande à Dieu de m'accorder la paix. Parce que si je vais sans avoir la paix, ça va produire le contraire de ce que Dieu veut. Parce que si je vais, souvent, vous allez demander pardon à quelqu'un ou vous allez dire à quelqu'un que vous lui pardonnez, la personne pense que c'est un acte de faiblesse. La personne pense que c'est peut-être parce que vous reconnaissez que c'est vous qui avez tort. Mais non, Jésus nous demande de pardonner. C'est dans Romains 5:8 où il dit Dieu prouve son amour en ce qu'il est mort à la croix alors que nous étions encore des pécheurs. Nous étions encore pécheurs quand Jésus est mort à notre place. De la même manière, la personne n'a pas encore reconnu son péché que nous lui avons déjà pardonné. Donc nous venons pardonner, non pas parce que la personne mérite ce pardon-là, mais parce que Dieu nous demande de lui pardonner, c'est tout. Et nous venons non pas parce que nous reconnaissons que nous avons tort, non, nous venons par amour pour la personne. Donc c'est la nature de Jésus en fait qui est en nous qui se manifeste et qui nous abaisse de cette façon. Parce que quand nous demandons pardon à quelqu'un, sachant que nous avons raison, c'est notre moi en quelque sorte qui meurt. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce d'abord à lui-même. Si tu as encore le moi, la fierté personnelle, tu ne peux, d'ailleurs Jésus l'a dit, si tu ne renonces pas à ton moi, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. Parce qu'il va te demander des ordonnances que tu vas trouver tellement difficiles à faire parce que le moi est encore là. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Elle va penser que je suis un faible, je suis un mou, ainsi de suite. Ça ne doit pas exister. Alors, verset 14, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est ce qui manifeste vraiment que quelqu'un a atteint la perfection. Et l'amour, il faut bien comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas le fait de passer la pommade sur ce qui ne va pas. Non, c'est un amour dans la vérité, toujours. Quand on lit dans 1 Jean, dans la deuxième épître de Jean, il va dire quelque chose. Seconde épître de Jean, au verset 1. Il dit, l'ancien Acriria, l'élu, et à ses enfants que j'aime comment? Dans la vérité. Donc c'est toujours dans la vérité. Et la troisième épître de Jean, il va dire, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime, dans la vérité. Donc l'amour de Dieu, c'est toujours dans la vérité. Nous devons, si nous aimons quelqu'un, nous devons lui dire la vérité. Même si cette vérité-là n'est pas bien pour ses oreilles, même si elle n'est pas bonne à entendre pour lui, mais c'est une vérité qui est bien pour son salut, pour l'avancement de la personne à qui nous disons la vérité. C'est pour ça que dans la manière de dire la vérité, il doit avoir l'empreinte de l'amour. Donc c'est pour aider la personne à sortir de là et non pour condamner la personne. C'est ça que nous devons bien comprendre. Quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, c'est un livre chargé qui parle des jugements que Dieu va envoyer sur le monde, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas donné le livre de l'Apocalypse à n'importe qui. Il a choisi l'apôtre Jean qui était l'apôtre de l'amour. Parce que c'est des choses tellement difficiles à dire aux gens qu'il fallait être rempli d'amour pour pouvoir le dire. C'est pour ça qu'il a confié le livre de l'Apocalypse à l'apôtre de l'amour, pour qu'il puisse dire des choses difficiles, mais avec amour. Voilà, donc c'est cela que le Seigneur nous demande de faire. Ailleurs même, je crois que c'est dans l'épître, l'une des lettres de Jean, il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère est à côté de lui et que tu ne lui manifestes pas cet amour-là? Cela n'est pas possible. Alors, continuons, verset 15. Nous sommes dans Colossiens 3:15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Donc nous sommes appelés à vivre dans la paix. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Donc pour être un seul corps, il faut que nous soyons tous dans la paix. Règne dans vos cœurs. Donc la paix, ça vient d'abord du cœur. Nous devons d'abord être en paix dans le cœur avant de répandre cette paix-là à l'extérieur. Si nous ne sommes pas en paix dans notre cœur, comment pouvons-nous répandre la paix autour de nous? Pas du tout.
c'est d'abord dans le cœur que ça doit commencer et ensuite se manifester à l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut avoir le pardon sur les lèvres et ne pas avoir le pardon dans le cœur. Mais ça doit d'abord commencer dans le cœur avant d'arriver au niveau de la bouche. Alors, ensuite, verset 16, que la parole de Dieu, on a dit cette parole-là aujourd'hui, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, voilà, on a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas cacher la vérité, il faut le dire. Avertissez-vous réciproquement. Donc, le frère, la sœur a fait quelque chose qui ne va pas. Frère, sœur, ce que tu as fait, Dieu n'aime pas ça. Alors, mais dans l'amour, en toute sagesse, voilà, il faut la sagesse aussi pour savoir comment dire. Parce que si on dit dans un esprit de condamnation, on est là pour casser la foi du frère, de la sœur. Mais on doit le dire avec la sagesse de Dieu. Avant d'aller parler à un frère ou à une sœur qui a fait quelque chose qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, il faut d'abord prier pour demander la sagesse à Dieu. Pour savoir en quel terme, dans quel mot, est-ce qu'on va dire sans blesser le frère, la sœur, mais en l'amenant à comprendre véritablement ce que Dieu veut que le frère et la sœur comprennent et qu'elles se corrigent. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chanter, on prie en langue, mais on peut chanter aussi en langue. C'est ça les cantiques spirituels. Donc, les cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc, une autre manière de pouvoir apprendre à supporter les frères et les sœurs, c'est de chanter à Dieu, d'être constamment dans l'adoration. Parce que dans l'adoration, Dieu descend au milieu des louanges de son peuple et quand Dieu est présent, il transforme nos cœurs. Nous ressortons de l'adoration avec le cœur changé, le cœur transformé, l'esprit renouvelé, changer de l'esprit du monde. Parce que tout le temps, quand nous sommes dehors, notre esprit est souillé par l'esprit du monde. Quand nous sommes dans l'adoration du Seigneur, le Seigneur renouvelle nos pensées, il change nos pensées et notre cœur aussi est plus apaisé. Et là, à ce moment-là, on peut manifester l'amour de Dieu à notre frère. Parce que Dieu n'aime pas seulement ceux qu'il aime, il aime aussi ceux qui ne l'aiment pas. Et donc, nous pouvons aussi manifester cette nature-là envers notre prochain qui ne nous aime pas. C'est pour ça qu'il va dire, bénissez vos ennemis. Comment peut-on imaginer qu'on bénisse nos ennemis? Ce n'est que par la nature de Dieu qui est en nous. Parce que Dieu, lui, bénit ses ennemis. Les gens qui ne croient pas en Dieu sont ennemis de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais Dieu aime tous les hommes, même ceux qui ne croient pas en lui. Et c'est ça qu'il nous appelle à faire également. Verset 17, je crois que c'était Colossiens 12 jusqu'à 17. Alors, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose que je fais, je dois d'abord, que ça soit en parole, une parole que je vais prononcer, un acte que je vais commettre, je dois d'abord imaginer, je dois d'abord bien réaliser que ce que je vais faire là, c'est Jésus qui est en train de le faire. Parce que Jésus habite en nous. Donc un acte que je commets, c'est Jésus qui va le faire. Il nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20 que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et l'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans une nation étrangère. Donc, ce qu'un ambassadeur fait dans un pays, dans le pays étranger dans lequel il est détaché, ça reflète ce que sa nation, son président de la République aurait fait. Donc, de la même façon, quand je pose un acte, il faut que je réalise que je suis en train de faire en sorte que c'est Jésus qui est en train de poser cet acte-là. Donc, par exemple, je suis dans le métro, je saute la barrière du métro. Il faut bien que je réalise que je suis en train de faire en sorte que ce soit Jésus qui saute la barrière du métro. Il faut bien que je réalise ça. Est-ce qu'il est convenable que Jésus fraude le métro? Ça, déjà, ça va nous permettre de vivre d'une façon que Jésus apprécie. Lorsque on remet les choses dans leur contexte, je dis à quelqu'un, je ne veux pas te pardonner. Réalisons que c'est Jésus qui est en train de dire, je ne veux pas te pardonner. Une fois qu'on réalise cela, on commence à prendre la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, ce sont juste de petites exhortations. 1 Thessaloniciens 5, on va finir rapidement.
du verset 14 au verset 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 14 à 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, nous vous y exhortons. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà encore. Il dit encore d'avertir. Tout à l'heure, là, il disait instruisez réciproquement. Voilà, reprenez les autres. Ici, il dit encore, nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui commence à vivre dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Donc, au milieu du corps de Christ, il y en a qui viennent de naître de nouveau, il y en a qui sont déjà un peu plus grands spirituellement. Donc, il faut supporter. Celui qui vient de naître de nouveau ne connaît pas encore suffisamment le Seigneur pour manifester la nature de Jésus. Toi qui es déjà plus avancé que lui dans le Seigneur, tu dois pouvoir le supporter, l'aider comme Jésus te supporte toi aussi, l'aider à pouvoir avancer. Ce n'est pas en lui cachant la vérité, c'est en lui disant la vérité, mais en le tenant par la main pour qu'il puisse avancer, grandir et atteindre également le niveau d'intimité que tu as en ce moment avec le Seigneur. Alors, donc, il dit supporter les faibles, user de patience envers tous. Donc, il revient encore sur la patience. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, que ça soit envers les bien-aimés, les frères et sœurs, mais également envers ceux du dehors. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur nous demande. Je vais prendre maintenant une autre exhortation qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Pas rien à voir, mais ce n'est pas directement corrélé. On va lire Jacques 1, 26. C'est quelque chose qui est très très important aussi pour les enfants de Dieu. Jacques 1, 26 dit, si quelqu'un pense être religieux, moi je vais reformuler ça. Si quelqu'un pense être connecté à Dieu, on va plutôt dire ça comme ça. Si quelqu'un pense être un vrai enfant de Dieu, un véritable adorateur de Dieu, sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup, qui ne réfléchit pas avant que ça ne sorte de sa bouche, mais se trompant, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. C'est-à-dire que si quelqu'un parle beaucoup, sans se rendre compte, il laisse la langue dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est-à-dire il ne discipline pas sa langue, qu'il sache que sa religion est vaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas réellement connecté à Dieu. Parce que quand vous vous connectez réellement à Dieu, Dieu discipline directement votre langue. Parce que c'est cette langue-là qui rend les actions de grâce au Seigneur. C'est cette langue-là qui glorifie Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui est vraiment dans sa présence de laisser sa langue dire n'importe quoi. Alors, prenons maintenant Jacques 3, du verset 2 au verset 18. Jacques 3, verset 2 au verset 18. Nous bronchons tous, donc nous réagissons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc si quelqu'un ne bronche pas en parole, si on vous excite tellement, on vous amène à réagir et que vous vous gardez de parler. Parce que justement, vous avez la crainte de laisser votre langue dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. C'est le lien même de la perfection. Ça veut dire que vous commencez à atteindre la stature parfaite de Jésus. Et il dit, celui qui tient sa langue, il peut maintenir tout son corps en bride dans l'obéissance. Ça veut dire que c'est la langue qui commande en fait tout le reste du corps. Et on va le voir dans le verset d'après, dans les versets d'après. Jacques 3:3 maintenant. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Donc,
le gouvernail dirige le bateau. Si on tourne le bateau à gauche, si on tourne le gouvernail à gauche, tout le grand bateau va partir à gauche. Si on tourne le gouvernail qui est tout petit comme ça à droite, tout le bateau part à droite. Pourquoi il fait cette comparaison-là? C'est la même façon. Voilà, verset 5, il dit, de même, la langue est un petit membre, tout petit, mais elle a de grandes prétentions. De grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est-à-dire que la langue est un organe qu'on ne voit même pas. Il est insignifiant, on ne le voit pas, mais il est capable de faire des dégâts tels que embraser toute une forêt, brûler que toute la forêt brûle. Parce qu'on a laissé échapper de notre bouche quelque chose qui ne devrait pas sortir. C'est pour ça que nous devons faire très attention. De la même façon, la langue est comme le gouvernail du bateau. La langue est en fait le gouvernail du corps humain. Quand la langue dit quelque chose, tout le corps va dans la direction de ce que la langue a dit. Parce que c'est la langue, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand quelque chose sort de la bouche, il est impossible de dire que cette chose-là n'est pas dans notre cœur. Il suffit de voir, souvent on pense qu'on est parfait et tout. Il suffit de voir quand quelqu'un nous dit une mauvaise parole. Comment est-ce que nous allons réagir? Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Souvent nous-mêmes nous sommes surpris de ce que notre bouche peut dire. Souvent, la bouche va dire des choses et notre intelligence même est surprise parce que c'est dans le cœur, mais nous ne le réalisons pas. Ensuite, verset 6. Or, la langue est aussi un feu. Donc la langue peut embraser. La langue peut créer une situation. Vous voyez, quand le feu a pris une forêt, il faut appeler les pompiers, il faut appeler les canadaires, ainsi de suite pour éteindre le feu. De la même façon, quand on a prononcé quelque chose, il faut maintenant les sapeurs-pompiers pour venir éteindre. C'est pour ça qu'il faut faire attention avant de dire quelque chose. C'est pour ça qu'il dit ici dans le verset 2 qu'on a lu, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. C'est le lien même de la perfection. Il vaut mieux ne rien dire que de dire quelque chose qui allume un feu qui sera très difficile à éteindre. C'est pour ça que l'enfant de Dieu, qui est véritablement un enfant de Dieu, doit tenir sa langue. Il doit faire attention à ce que sa langue dit. Alors, continuons maintenant. Or, la langue est aussi un feu. Elle est le monde de l'injustice. Elle est le monde de l'injustice. La langue a la place parmi nos membres. Elle souille tout le corps. Donc, quelque chose que la langue prononce souille le reste du corps. Vous vous rendez compte? Ce que la langue a dit, si nous disons des paroles grossières, par exemple, ça souille tout notre corps, tout le reste. Imaginez-vous, c'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit, que nous sommes en train de souiller par ce que nous disons avec notre langue. Donc, notre langage même, nous devons vérifier ce que nos lèvres prononcent. Et n'oublions pas que tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. Donc ce que notre bouche dit, il faut qu'on réalise que c'est Jésus qui est en train de dire. Ce que nous faisons dire à Jésus ce que nous disons. Alors, continuons. Donc, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Donc la langue, une parole que quelqu'un a prononcée un jour peut embraser, peut avoir un impact négatif sur tout le cours de l'existence. Embraser qu'elle l'est par la géhenne. Donc la langue peut être à la fois inspirée par Dieu pour adorer Dieu dans les cantiques spirituels, les cantiques d'adoration que nous élevons au Seigneur. Mais en même temps, la langue peut être inspirée par la géhenne directement. C'est ce qu'il dit. Donc c'est pour ça qu'il dit, je ne sais plus dans quel psaume il dit, la vie et la mort sont attachées à notre langue. Donc autant la langue peut glorifier Dieu, autant Satan peut inspirer notre langue pour dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Il suffit de voir Pierre. Pierre, à un moment donné, Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre dit « Tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant qui est descendu sur la terre. » Et Jésus va dire « Ce n'est pas toi-même, ce n'est pas ton intelligence qui vient de le dire, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. » Donc, sa langue était connectée à Dieu. Immédiatement après, Pierre dit à Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. Et Jésus dit, arrière de moi Satan. Donc en même temps sur la langue de Pierre, il pouvait être inspiré de Dieu, mais en même temps inspiré de Satan. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour contrôler. Et le fait qu'ils disent que celui qui ne bronche pas en parole, donc celui qui sait se retenir, se maintenir, il est un homme parfait. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis avant de parler, ça te permet de faire l'analyse, de savoir si
la parole que je veux prononcer, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du malin? Et tu ne laisses sortir qu'une parole qui vient de Dieu. Alors, continuons maintenant, verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés, c'est-à-dire sont soumis et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. On ne peut pas maîtriser la langue. Si on ne la maintient pas dans l'inactivité, on ne peut pas la maîtriser. C'est-à-dire que quand j'ai déjà commencé à parler, je ne peux plus arrêter ma langue. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est de me taire. C'est ça qu'il dit ici, dans le verset 2, c'est de ne pas broncher. Parce qu'une fois qu'elle est lancée, on ne peut plus la dompter, elle dit tout ce qu'elle a envie de dire. Alors, maintenant, la suite du verset 8, c'est un mal que l'on ne peut pas maîtriser. Voilà, elle est pleine de venin mortel. Dans notre langue qui glorifie Dieu, il peut avoir du venin mortel là-dedans. Mortel, ça veut dire que ça peut tuer quelqu'un. Par une parole, on peut tuer quelqu'un. C'est pas pour rien. Attendons, allons dans Matthieu 5. Il y a un verset qui me revient. Dans Matthieu 5. Jésus a dit quelque chose qu'on prend souvent à la légère. Matthieu 5, verset 22. Moi, je vous dis. Je vais même commencer au verset 21 à 22. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère Raka, donc il a juste prononcé une parole, qui dira Raka, c'est-à-dire fou, sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé, comptez le nombre de personnes dehors qui disent aux gens insensés. Insensé sera passible de la géhenne, du feu. On dit insensé à quelqu'un, c'est suffisant si on ne s'est pas repenti pour aller en enfer. C'est ce que Jésus dit. Pour dire que dans notre bouche, il peut avoir justement des choses qui sont très très graves, qui peuvent nous amener très loin. C'est pour ça qu'il faut maintenir la langue dans la soumission. Il faut tout faire pour soumettre notre langue. Alors, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Donc nous devons faire très attention. Parce que la langue qui glorifie Dieu ne doit pas maudire les hommes, parce que les hommes sont faits à l'image de Dieu. Verset 10, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc il ne faut pas que notre langue soit ambivalente, que de temps en temps elle soit en train de bénir Dieu et de temps en temps elle soit en train de maudire les hommes. Il ne doit pas en être ainsi, c'est un commandement. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Non, pas du tout. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Donc, si dans ma langue, il sort des paroles grossières, des paroles qui ne glorifient pas Dieu, des paroles de méchanceté vis-à-vis de mes frères, cette langue-là ne peut jamais adorer Dieu. C'est pas possible. C'est que nous nous trompons nous-mêmes par nos faux raisonnements. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'il faudrait que nous fassions très très attention à ce que nous laissons sortir de notre bouche. Nous devons examiner tout ce qui doit sortir de notre bouche et faire très attention, parce que ce qui sort de notre bouche traduit ce qu'il y a dans notre cœur. Or, Dieu va juger justement les pensées les plus profondes de notre cœur. Et souvent, nous n'imaginons même pas ce qui est encore dans notre cœur et que Dieu veut que nous expulsons. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir encore pour toutes ces exhortations que tu nous donnes. Seigneur, ces exhortations-là ne sont pas seulement pour mes sœurs, mes frères, Seigneur Dieu. C'est d'abord pour moi-même, Seigneur Père. Je te prie de m'aider à tenir ma langue en bride, Seigneur. De ne pas laisser ma langue dire n'importe quoi. Seigneur,